Les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GoJanda. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ici la notion de variable en algorithme. Alors si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes sur cette série d'algorithmes, je vous retourne vers les vidéos précédentes parce que si vous débutez en programmation, cela peut être un peu compliqué à suivre. Alors, avant de rentrer dans le bain, avant de rentrer dans le sujet, ici, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'avais dit là dans les vidéos précédentes. Alors, dans la vidéo précédente, on devait demander ici l'âge d'un utilisateur et afficher son âge à l'écran. Mais j'avais un petit souci de formatage, au fait. Donc voilà, je me suis renseigné un peu sur comment fonctionne l'ARP. Donc je ne suis pas encore rentré totalement en détail, mais pour les besoins de cette vidéo, quand même, j'ai quand même les bases assez solides pour pouvoir formater un message convenablement. Donc ici, ce qu'on avait fait, on avait ici demandé l'âge de l'utilisateur. On a mis ici écrire. Donc écrire. Constatez avec moi que je n'ai plus mis les parenthèses. Écrire, c'est quoi ton âge? C'est quoi ton âge? Voilà. On va mettre ici lire âge. Voilà, on peut mettre ici, on déclare ici la variable, par exemple âge, par défaut il a 0, et afficher maintenant l'âge qu'il aura mis. Donc écrire, donc tu as 2 points, virgule, voilà. Donc on met virgule, on met la variable, tout simplement. Et si on veut continuer, on veut rajouter un signe de caractère, bon, on le met comme ceci, tout simplement. Voilà, ligne 4. Il y a quoi à la ligne 4? Ok, c'est écrire. Donc, c'est quoi ton âge? Je mets 88. Tu as 88 ans. Voilà, cet aparté étant fait, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, nous concentrer sur la notion de variable en algorithme. Alors, pour comprendre vraiment la notion de variable, j'ai sorti ici mon paint, c'est paint on dit, afin de pouvoir vous illustrer, vous faire comprendre vraiment de quoi il s'agit. Donc, on va prendre ici un objet, voilà quelque chose. Voilà. Quand on prend un objet, il a un nom. On va lui donner ici un nom. Ok, mon objet. Mon objet. Et on va lui donner ici une valeur. Un contenu. Mon contenu. Donc, ce que je viens de faire là, c'est ça qu'on appelle variable. Voilà, dans la vie courante, quand on prend un objet, quand on prend une sardine, quand on prend quelque chose, on a toujours un nom. On sait que c'était la boîte de sardines. On sait que c'est la boîte de lait. Et dans cette boîte, nous avons tout simplement un contenu. Et ce contenu peut varier, hein. Ça peut être du sucre, ça peut être etc. etc., etc. C'est la même chose au niveau, c'est la même chose au fait que nous appelons variable en informatique. Alors ici, une variable, c'est tout simplement un objet. Voilà, un objet qui est une représentation, voilà, de quelque chose. Un objet qui va nous permettre ici de pouvoir stocker de l'information. Voilà, cette information peut être de plusieurs types. On peut avoir ici des entiers, des nombres décimaux. On peut avoir ici des booléens. Alors, c'est quoi booléen? C'est des valeurs, voilà, vrai ou faux. On peut avoir ici des chaînes de caractères, des lettres, voilà. On peut avoir aussi d'autres types. Donc, pour les besoins de cette vidéo, on va juste s'en arrêter là. Donc, pour résumer, une variable, c'est tout simplement un objet. Un objet qui permet de pouvoir stocker de l'information. Et cette information peut être de plusieurs types. Ça peut être un entier, un nombre décimal, un booléen, comme une chaîne de caractères, etc., etc. Donc, j'ai pris l'exemple ici d'une boîte de sardines. La boîte de sardines, nous savons que c'est la boîte de sardines. À l'intérieur, nous avons ici un contenu qui est dedans. Donc, ici, les variables vont nous permettre de pouvoir stocker de l'information. Quel type d'information? Les informations que nous allons recueillir sur nos utilisateurs ou bien des informations de configuration. Supposons que nous voulons créer ici, par exemple, demander l'âge de notre utilisateur. Demander l'âge de notre utilisateur, il faut demander l'âge à notre utilisateur. L'utilisateur va pouvoir saisir au fait son âge. L'âge qu'il va saisir, on doit la stocker quelque part.
évidemment, pour la réutiliser plus tard. Donc, on doit la stocker quelque part, et ce quelque part là, c'est ça qu'on appelle ici une variable. Une variable qui va contenir en fait la valeur de notre utilisateur, qui sera stockée quelque part sur notre mémoire, ok? Et c'est cette variable-là que nous allons utiliser pour faire les différents traitements qu'on veut. Soit faire des opérations arithmétiques, voilà, ou soit voilà, afficher tout simplement l'information à l'écran. Voilà, cette phase de théorie étant terminée, on va essayer de voir un peu de façon pratique comment cela fonctionne. Donc je disais que voilà, une variable c'était tout simplement un objet qui nous permettait ici de pouvoir stocker de l'information. Cette information peut être de plusieurs types. Voilà, des entiers, des nombres, des booléens et des chaînes de caractères. Donc voilà, souvent en programmation, les valeurs en entier, c'est souvent int, et les valeurs décimales, on a souvent float. Voilà le mot-clé float, et les booléens, on a le type bool, booléen, et les chaînes de caractères, nous avons ici le type string. Malheureusement ici, avec le logiciel que j'utilise, l'ARP, bon, ça ne fonctionne pas comme ça, mais je vous donne voilà cette information de façon générale. Ce que vous devez comprendre dans ce cours, c'est tout simplement le principe. Donc, quand vous serez dans un langage de programmation, vous devez savoir que les données que vous manipulez, c'est les données de tel type. Lorsque vous demandez l'âge à un utilisateur, vous devez savoir que l'âge, c'est un type entier, c'est une variable de type entier. Lorsque vous allez demander, par exemple, si est-ce que tu es un homme ou une femme, voilà, c'est un booléen que vous allez manipuler. Lorsque vous allez demander, par exemple, le nom d'un utilisateur, c'est une chaîne de caractères que vous allez manipuler. Donc, comment ici créer sa variable? Avec le logiciel LARP. Pour créer sa variable, il faut tout simplement mettre ici, bon, de façon normale, on va mettre ici le type, le nom de la variable, nom de la variable, voilà, c'est la syntaxe, et puis nous aurons ici une valeur. Voilà la syntaxe. Ok, c'est la syntaxe. Voilà la syntaxe. Mais avec le logiciel là, pour pouvoir créer une variable, il faut tout simplement mettre ici le nom de la variable. Et attention, le nom de une variable doit être explicite. C'est pourquoi j'ai donné ici la définition, c'est pourquoi j'ai parlé ici d'objet. Un objet, c'est une représentation. Ok? Si vous voulez par exemple une variable pour pouvoir stocker l'âge d'un utilisateur, il faut mettre âge. Vous voulez une variable qui va stocker le nom d'une personne, vous mettez tout simplement nom. Le prénom d'une personne, vous mettez prénom. Vous n'allez pas quand même une variable qui va pouvoir, par exemple, stocker le prénom d'une personne et mettre A, B, C, des trucs comme ça. Donc, les noms des variables doivent être des noms, voilà, significatifs. Et petite subtilité, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a un certain nombre de règles à suivre pour le nom des variables. Par exemple, le nom de variable ne doit pas commencer par un chiffre, par un caractère spécial, voilà. Donc, voilà, ça ne doit pas commencer par un chiffre ni un caractère spécial. Par contre, vous pouvez déclarer une variable. Vous pouvez créer votre variable avec une lettre minuscule et le mélanger avec un chiffre. Ok. Donc, moi, souvent, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir au maximum utiliser un chiffre. Par exemple, nombre, vous déclarez une variable ici, nombre 1, nombre 2, et non faire nombre dièse, des trucs comme ça. Et il y a, voilà, plusieurs façons de pouvoir nommer les variables. On a ici, il y a plusieurs façons ici de pouvoir écrire les variables. On a ici le camel case et le snake case. Il y en a aussi d'autres. Donc ici le camel case, c'est quoi? C'est tout simplement cette façon d'écrire les variables. Supposons que je vais écrire par exemple nombre de joueurs. Donc je mettrai ici nombre. Voilà un camel case. Lorsque je dois mettre un espace normalement, voilà, je mets une lettre majuscule de joueurs. Voilà, c'est ça le camel case. Donc à chaque fois qu'il doit avoir normalement un espace, donc je remplace au fait le mot qui suit collé au mot précédent avec une lettre majuscule et puis ainsi de suite. Avec le snake case, c'est différent. Donc ici on aura le nombre de joueurs.
Voilà, avec le snake case, donc à chaque fois qu'on aura parce qu'on ne peut pas déclarer une variable et mettre des espaces à l'intérieur, c'est interdit. Donc ici, pour le nom des variables, on aura ici l'opérateur, on a le underscore ici. Donc à chaque fois qu'on doit avoir de l'espace, on mettra ici de l'underscore pour pouvoir relier tout simplement les mots entre eux. Bon, ce que moi je vais le plus utiliser dans cette vidéo, je vais plus utiliser ici le camel case, le snake case aussi. Bon, voilà, vous pouvez l'utiliser, à vous de voir. Donc, cette partie théorique étant faite, tout à l'heure, j'ai fait quelque chose. Voilà, on appelle ça des commentaires. Donc, ce code sera ignoré par l'ARP, en fait. Donc, l'ARP, lorsqu'il va vouloir exécuter le code, il va ignorer cela. Donc, la syntaxe, comme je le disais, elle est différente d'un langage à un autre. Comme ici, on n'est pas dans un langage, donc ils ont leurs règles. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, ici, pour créer ma variable, âge par exemple, je mets ici tout simplement le nom de la variable avec le logiciel LARP. Je mets ici le nom de la variable et je mets ici la valeur. Une valeur par défaut, je mets 0. Ok. Donc LARP, lui, automatiquement, en fonction de la valeur que j'aurais mis, il va définir en fait ici le type de la variable. Donc, il mettrait ici, bon, le type de la variable ici sera un entier. Mais si vous étiez par exemple dans un environnement comme le C ou bien le Java par exemple, on ne pourra pas écrire comme cela. On va déclarer, on va mettre d'abord le type de la variable, le nom de la variable et après la valeur. Donc là, va aussi ici définir automatiquement le type de la variable. Ok. Et puis voilà. Donc ici, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle ici l'opérateur d'affectation. En effet, on peut tout simplement créer une variable. Voilà, la variable par défaut, je lui ai donné la valeur 0 grâce à un opérateur qu'on appelle ici l'opérateur d'affectation. Alors, c'est tout simplement un opérateur qui va nous permettre de pouvoir attribuer une valeur à une variable. Ok, donc ici, j'aurais pu faire par exemple lire et je mets âge. Et je mets ici écrire et je mets âge sans déclarer la variable. Je mets ceci, voilà. Ça déclare la variable. Mais là, on ne sait pas quelle valeur âge avait par défaut. Donc, l'ordinateur a dû lui attribuer ici une valeur par défaut. Donc, si vous écrivez votre code, vous ne voulez pas que forcément des choses vous échappent. Donc, il faut toujours déclarer au préalable vos variables et les donner des valeurs par défaut. C'est pourquoi ici, lorsque j'écrivais, j'ai mis âge et j'ai mis comme valeur par défaut 0, par exemple. Donc, j'ai pu attribuer ici 0 à notre variable âge grâce à un opérateur qu'on appelle ici l'opérateur d'affectation. En effet, donc, lorsque ici, voilà, notre âge vaut 0, je peux décider que, voilà, que mon âge vaut maintenant 22. Ok? Donc, puisqu'une variable ne peut contenir qu'une seule valeur, voilà, je ne l'ai pas signifié avant. La variable, c'est tout simplement un objet qui peut que contenir une seule valeur. Lorsqu'on revient ici sur notre logiciel, sur notre voilà, dessin, lorsque notre contenu ici, par exemple, c'est de 5, lorsqu'il y aura une nouvelle affectation, le 5 sera supprimé. Voilà, le 5 sera supprimé, sera écrasé pour accueillir la nouvelle valeur, tout simplement, qui est par exemple 20. Et si je fais une nouvelle affectation, le 20 sera écrasé pour la nouvelle valeur. Donc, une variable ici, ne peut contenir qu'une seule valeur. Donc, au fur et à mesure que votre programme évolue, vous devez faire attention, voilà, aux données que votre variable contient. Voilà. Donc ici, voilà, le égal, c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation. Et le symbole égal, dans la plupart des langages de programmation que je connais, c'est toujours le symbole égal qui est utilisé pour affectation. C'est-à-dire, c'est un symbole, c'est une instruction qui va nous permettre de pouvoir attribuer une valeur à notre variable. Ok. Maintenant, comme je le disais, une variable ne peut que contenir qu'un seul type. Voilà. Une variable, c'est voilà, un objet qui contient une information. Une information, voilà, peut être de plusieurs types. Maintenant, bon, avec l'évolution des langages de programmation, aujourd'hui, c'est possible de quitter un type entier pour un type chaîne de caractères. C'est toléré dans certains langages de programmation. Mais mettez-vous quand même dans la tête que voilà, il est préférable de toujours rester voilà, dans une logique, surtout dans cette logique où nous travaillons, quand nous créons une variable, la variable a un type donné et nous travaillons avec ce type-là pour les besoins de secours, tout simplement.
Voilà, tac, tac. Maintenant, pour finir, on va parler ici de quelques opérateurs. Voilà, puisqu'on a parlé ici de variables et tout, donc il est possible ici de pouvoir faire un certain nombre d'opérations avec ces variables-là. On peut, les opérations les plus courantes, les opérations arithmétiques, par exemple. Donc ici, on peut déclarer une variable nombre, et je lui donne une valeur ici 5 par exemple, et je déclare ici une variable nombre 2, et je lui donne ici la valeur 10. Donc, je peux créer ici une variable somme qui va contenir ici le nombre plus le nombre 2. Voilà. Je peux ici effectuer des opérations arithmétiques. Voilà. Donc, ici, je vais formater mon message. Je mettrai ici la somme donne. Voilà. Et je mets ici somme. Donc, la somme donne 15. Donc, effectivement, on a 5 plus 10, ça fait 15. Si je remplace ici le moins, donc vous l'aurez bien compris. Voilà. Il faut fermer. Je mets ici le moins. Bon, je mets somme, mais vous comprenez déjà, hein, ça donnera moins 5, évidemment. Donc, on peut faire plusieurs types d'opérations. On peut faire ici de l'addition. Avec le plus, de la soustraction avec le moins. On peut faire ici de la division entière avec le ceci, le slash. On peut faire ici le modulo, le reste de la division, avec le symbole modulo. Ok, et je pense que voilà, on peut faire de la multiplication également. Voilà, avec le symbole étoile. Donc, on peut aussi faire d'autres opérations à vous de vous creuser un peu la tête pour voir. Si vous voulez faire par exemple puissance 2, vous devez donc savoir comment cela se passe. Sinon, il y a quand même, si vous jouez des langages de programmation, il y aura des fonctions, il y aura des bibliothèques, voilà, des librairies qui vont pouvoir gérer un certain nombre de fonctions mathématiques que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire un certain nombre de traitements. Donc, pour clore cette vidéo, on va faire un petit TP dans lequel on va réaliser ici une mini calculatrice, tout simplement. Donc, je vais commenter tout ce qui est là. Carrément, je supprime tout. Voilà. Donc, on va ici réaliser une mini calculatrice. Je vais mettre ici. Je vais d'abord déclarer mes variables tout en haut. On va prendre cette habitude-là de commencer d'avoir déclaré mes variables. Je mets ici déclaration des variables. Donc, ce que j'écris là est ignoré par l'arbre. Ok, ignoré par l'arbre. Donc, je vais mettre, pour faire une calculatrice, bon, c'est une calculatrice assez simple. On aura d'abord l'addition, la multiplication, la soustraction, la division. On aura donc 4 opérations. Donc, ici, on aura deux nombres. On va juste demander deux nombres. Je vais abréger le nombre 1. Je vais mettre la valeur 0 par défaut. Nombre 2. Aussi 0. On aura ici une variable somme. Une variable somme. Aussi qui va valoir 0. Une variable soustraction. J'aurais pu mettre soust, mais soust, si quelqu'un lit le code, il ne va pas comprendre soust. Donc j'ai mis soustraction. Donc division, aussi j'aurais pu mettre divi, mais je mets juste division 0. Et je mets ici, il reste quelle opération? Multiplication. Multiplication. Et je mets ici également 0. Donc voilà, je mets ici un écrire. Voilà, je mets ici des étoiles un peu partout. Bienvenue dans ma super calculatrice. Ok. Donc, je vais demander ici écrire, entrer le nombre
1. Écrire, entrer le nombre 2. Donc, entrer le nombre 1, on va mettre ici lire. Lire nombre 1. Ici, on va mettre lire nombre 2. Ok. Lorsque j'aurai ici entrer le nombre 1, donc ce que j'aurai saisi au clavier sera stocké dans le nombre 1. Nombre 2 sera stocké dans le nombre 2. Maintenant que j'ai les nombres 1 et nombre 2, je peux maintenant effectuer les opérations comme la somme. Qui sera égal ici à nombre 1 plus nombre 2. Comme la soustraction qui sera égal ici à nombre 1 moins nombre 2. Ici, la division qui sera égal ici à nombre 1 nombre 2. Et ici, on aura la multiplication qui sera égal ici à nombre 1 fois nombre 2. Et enfin, on va formater le message. Donc, on va ici écrire à l'écran. Voilà, écrire la somme donne. Non, on va carrément faire un truc beaucoup plus spécial. On va mettre ici nombre 1, virgule, plus, voilà, comme ceci, nombre 2, virgule, égal, tout simplement somme. Et on va pas s'embêter, on va refaire la même chose ici. Donc là, j'ai essayé de formater le message pour qu'on ait un peu un truc, voilà, un truc un peu plus correct, soustraction. Ici, on aura multiplication. Multiplication. Et puis enfin, on aura la division. Division. Et ici, la division, c'est le symbole slash. Tout est bon, je suppose. Hein, je peux lire le code. Voilà, je ne comprends pas. Ligne 19. Ligne 19. Il y a quoi la ligne 19? On dit principal 19 et 21. Il ne comprend pas le 19. Multiplication. Voilà, multiplication. Il ne comprend pas le 19 et 21. Pourquoi? Erreur étendue. Module principal 19. Je ne comprends pas ce énoncé. Je ne comprends pas. Ah, ok. Bon, déjà ici, j'ai laissé des espaces. Voilà, c'est normal. Comme je le disais, quand on crée des variables, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est le camel case ou bien du snake case et tout. Voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Le nombre 1, je le rentre ici 5. Le nombre 2, je rentre 2. Donc ici, on a 5 plus 2 égale à 7. 5 moins 2 égale à 3. 5 fois 2 égale à 10. 5 sur 2 égale à 2,5. Voilà. Maintenant, constatez ici que pour la division, on va essayer. On va mettre ici 0 et 2. C'est moi qui me trompe. Voilà, on va mettre ici 2
et 0. Voilà, au niveau de la division, tentative de division par 0 échouée. Donc au niveau de la division par exemple, voilà, on n'a pas prévu le cas où la division sera pas 0. Parce qu'on a créé un programme dit linéaire. Donc on n'a pas dit à l'ordinateur, ok, lorsque le nombre 2 sera égal à 0, comment il faut réagir. Donc du coup, il a essayé de faire une division et ça n'a pas fonctionné. Alors c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, dans la série suivante, les structures conditionnelles. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, des personnes qui veulent faire les algorithmes. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous, les amis.